Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler make-up et je vais vous montrer le maquillage que je fais depuis le début de l'été. Donc avec des produits que j'avais déjà et aussi des produits que j'ai commandés chez Sephora il n'y a pas longtemps. Pas nécessairement des nouveautés, c'est surtout des produits que j'ai jamais testés, des produits que j'ai ajoutés dans ma routine récemment. Donc là j'ai tous les produits que j'ai commandés il n'y a pas longtemps. Donc j'ai un accessoire, 3 produits make-up et un skincare, sachant que ma skincare je l'ai déjà faite. Si vous voulez, j'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps sur la routine que j'ai en ce moment. Et c'est un produit que, ce produit là il est déjà dans ma routine. C'est un produit que j'aime trop. Et là j'ai aussi les produits que j'ai déjà l'habitude d'utiliser. Alors du coup on va commencer avec le seul produit skincare du coup que j'ai commandé. C'est la crème contour des yeux à l'acide hyaluronique bleu de chez Laneige. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et comme je vous disais, j'ai fait un TikTok il y a pas longtemps avec où je l'utilise, donc il se présente comme ça. J'aime beaucoup ce produit, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai encore mon autre peau qui est pas terminée, donc je vais pas l'ouvrir. Mais c'est un produit en texture gel, du coup qui est idéal pour l'été, franchement c'est pas mal. On peut aussi le mettre au frigo comme ça fait vraiment un effet frais. Il pénètre assez vite dans la peau, je sens qu'il hydrate bien le contour des yeux et tout, sachant que j'ai pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Mais franchement je vous le recommande, il est vraiment bien. On va commencer mon make-up du coup avec le teint. Du coup je vais utiliser l'anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior en teinte N4. Je vous l'ai pas dit mais le make-up que je fais l'été c'est hyper léger, enfin il y a quasiment pas de produits. Je mets pas de bébé crème, pas de fond de teint ni rien, je mets vraiment que de l'anti-cerne, du blush et ça s'arrête là. Je vais utiliser cet anti-cerne là, c'est un anti-cerne que j'utilise déjà depuis un petit moment. Il est vraiment bien, il est quand même assez couvrant, assez modulable, donc si on va en rajouter c'est bien aussi. Il est pas épais, il est assez léger comme anti-cerne, donc pour l'été c'est quand même bien. Et ici on va en mettre sur les imperfections aussi, sur le reste du visage, c'est aussi possible et ils sont bien avec le reste du teint. Je vais l'appliquer avec du coup le pinceau que je me suis pris, donc c'est le pinceau concealer de chez Rare Beauty. J'avais déjà un pinceau anti-cerne, c'est un de chez Zoeva que j'ai depuis hyper longtemps et je voulais m'en acheter un deuxième parce que c'est quand même bien d'avoir des pinceaux en double. Du coup je me suis pris celui-là, il a une petite forme un peu en forme de doigt, je sais pas si vous voyez bien, il est quand même assez doux et j'ai vu que des bons retours sur ce pinceau, donc je me suis dit que j'allais le prendre et le tester. Du coup on va appliquer mon anti-cerne, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Ce que je fais c'est que j'en mets dans le coin interne et externe de l'œil, vraiment comme ça, j'en mets pas beaucoup. Et après si j'ai des imperfections j'en mets un petit peu avec le surplus. On va tester ce petit pinceau, il est vraiment bien, il est petit. Alors, il est pas mal, il rentre bien dans le coin de l'œil, etc. Si je devais comparer avec le Zoeva, ils sont assez similaires en vrai, parce que le Zoeva, il n'a pas une forme comme ça, je sais pas si vous voyez, il est vraiment rond, le Zoeva, comparé à celui-là. Mais sinon, en vrai, au niveau de l'application, c'est plutôt pareil. Et franchement, la matière, elle s'estompe bien avec. Donc, sur le reste du teint, j'hésite pas à bien l'estomper. Si en plus j'ai bronzé du visage, donc la teinte elle est pas nécessairement la bonne. Et je vais pas m'amuser à acheter des anti-cernes avec des teintes différentes, sachant que je vais pas m'amuser à faire ça quoi. Voilà ce que ça donne. Et si je trouve que j'en ai pas assez au niveau des cernes, j'en rajoute un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hop, comme ça. Si. Franchement, il est pas mal. Ça donne ça pour l'anti-cerne. Comme je vous ai dit, il est vraiment bien, il est léger et tout. Et je trouve qu'il bouge pas trop dans la journée. Ça va. Sachant que là, en ce moment, il fait hyper chaud. Donc, non, franchement, il est pas mal. Et le pinceau, j'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais poudrer mon teint. Donc, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier en teinte translucide. Là, c'est le petit format que j'ai parce que je l'avais acheté pour tester. Et franchement, je l'aime pas mal. Elle est assez légère. Et la teinte, elle est transparente. Et pour appliquer ma poudre, j'utilise ce pinceau-là de chez Sephora, la gamme de professionnels, je crois. C'est le 56. On prend un petit peu, comme ça. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'avec ce pinceau-là, je fais le contour des yeux. Ça, il est quand même plus précis qu'un gros pinceau. Du coup, voilà. Elle est vraiment bien cette poudre. Elle est assez fine. On peut la moduler un peu comme on veut.
et je pense que si on veut faire du baking avec, c'est possible. Et du coup pour le reste de mon teint, j'utilise un gros pinceau comme ça où je vais vraiment balayer ce que j'ai. À part sur mes imperfections, j'ai pas mis de matière ailleurs. Et comme je vais mettre un blush après, je préfère poudrer tout mon teint comme ça me fera pas des taches, etc. Pour l'application de mon blush, ce sera plus simple. Du coup, je fais comme ça et après je les mets. Donc sur le teint, j'en mets pas beaucoup, mais vraiment juste assez pour matifier toute la surface pour pouvoir mettre mon blush après. Et puis en plus, comme j'ai la peau mixte à gras, ça me permet de matifier aussi un peu tout mon teint. Alors ensuite on passe au blush, donc c'est un blush de chez Sephora Collection, c'est la teinte 17. C'est un rose comme ça. Il est vraiment hyper beau pour l'été, je trouve ça pas mal. Et ils ont toute une gamme avec plein de couleurs. Ils ont des highlighters et tout. Franchement, la gamme de chez Sephora Collection, elle est vraiment bien. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de d'habitude, le 4. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est quand même pigmenté. J'ai un petit miroir, hop. Et je préfère faire en plusieurs fois. Je mets dans un premier temps. Hop. J'espère que vous voyez bien, mais franchement, je l'aime beaucoup. La teinte est bien pigmentée et il est assez modulable comme blush. On peut en mettre très peu et après en rajouter encore si on veut. Franchement, c'est bien. Et il tient quand même bien dans la journée, malgré que je maquille pas en dessous en fait. Je mets juste de la poudre. J'en mets toujours un peu sur un nez pour en effet un peu coup de soleil. J'aime trop, c'est trop mignon. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va passer aux yeux. Alors normalement je me maquille pas les yeux en été, pas du tout. Mais là j'ai acheté ce petit stick de chez KVD. C'est le Dazzle Stick. Ça fait une éternité qu'ils sont sortis. Et j'avais jamais eu l'occasion d'en prendre un. Et du coup je me suis pris celui-là. J'ai pris la teinte 10. Donc c'est une teinte un peu champagne comme ça, rose gold. Franchement il est trop beau. Voilà le swatcher. C'est trop beau. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est trop beau. C'est un fard à paupières stick que je vais mettre au doigt. Je pense ce sera plus simple que de le mettre directement. C'est trop beau. Franchement, j'ai développé une nouvelle passion pour les fards comme ça, lumineux, à paillettes et tout. J'adore. J'ai un carnaval là bientôt, fin août. Je vais cash le mettre. C'est trop beau. Hop, du coup je vais pas mettre de mascara, je vais juste me recourber les cils. Mais sinon le mascara que j'utilise c'est toujours le même depuis qu'il est sorti, le Panorama de chez L'Oréal. Il est vraiment trop bien ce mascara, je vous jure. J'ai développé une addiction pour ce mascara, je pense que j'achèterai toujours celui-ci maintenant. À la vie, à la mort. Il est vraiment trop bien. Et il existe aussi en marron. Franchement le noir déjà il est trop bien. Et en plus il tient hyper bien. Genre c'est même pas un waterproof. Mais je trouve qu'il tient mieux qu'un waterproof. Genre je savais même pas que c'était possible. On continue avec les sourcils. Donc je me suis acheté le nouveau gel à sourcils de chez Sephora Collection. C'est le Fluff and Fix Pro Wax. Donc c'est une cire, c'est pas un gel. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un entre-deux entre le gel et la cire. Moi j'avais pris celui qu'ils avaient sorti avant, vous savez, avec le packaging blanc. Il est vraiment très bien aussi, il tient vraiment bien. Et j'aimais bien la brosse. La brosse elle ressemble à celui de chez Patrickta. Franchement la brosse elle est vraiment bien. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti celui-ci, il fallait trop que je teste. Hop, du coup il se présente comme ça. Et la brosse, enfin c'est un petit goupillon comme ça, classique. Et le produit est transparent. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre partout dans mes sourcils. Et après... Ah ouais non, il est vraiment... Ah non, c'est trop bien. Il est vraiment trop bien. Puis là, le goupillon, il attrape bien les poils et tout. En tout cas, là, comme ça, j'aime trop. J'adore. Franchement, j'aime trop, ma passion. On va voir si ce qui rentre dans la journée, si les cils retombent pas et tout. Mais franchement, là, comme ça, j'aime trop. Et du coup, le deuxième. Donc j'en mets bien partout. Et après... En plus c'est bien, le goupillon il est grand et tout. On n'a pas besoin de repasser 1000 fois. Il est vraiment bien, ça plaque
bien et tout. Oh, j'aime trop. Je crois que je préfère même celui-ci à celui d'avant qu'ils avaient fait. Franchement. Mais non, c'est sûr ça va tenir ça. Si ça tient pas, je comprends pas. Et en plus, j'ai l'impression que l'effet il est... Enfin quand ça sèche ça devient mat. C'est pas précisé mais j'ai l'impression que ça devient mat quand ça sèche. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pour finir avec les lèvres, donc je me suis pris les Maracuja Juicy Lips Plump de chez Tarte. J'ai pris la teinte Rosy Cooper. Je crois que c'est ça le nom de la teinte. C'est ceux avec les paillettes. Franchement, ils ont fait un buzz de fou sur TikTok. J'ai pas pu me les prendre parce qu'ils ont été en rupture pendant longtemps. Mais du coup là j'en ai profité. Et en fait c'est sous forme de clip. Donc il faut appuyer ici. Et après il y a le produit qui sort. On va le swatcher pour voir. Et il est vraiment bien. J'avais déjà testé en magasin de toute façon. Il est hyper joli. Franchement c'est trop beau. Et du coup il y a l'effet mentholé qui débarque là. Trop beau. En vrai je savais même pas j'avais même pas fait attention que c'était un truc plump et tout. Mais c'est pas piquant. C'est mentholé genre. Donc c'est agréable, ça fait un effet frais genre. C'est hyper joli. Mais en vrai il fait pas des fils et tout comme il peut y avoir sur des gloss ou des huiles à lèvres et tout. La texture est vraiment pas mal. Et du coup pour finir je vais mettre un coup de spray fixateur. C'est celui de chez Sephora. Il est bien. Enfin j'ai pas de... Franchement la brume est bien. Elle est assez fine et tout donc ça c'est cool. Mais en termes de tenue, ouais, il est bien. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Enfin, il est bien. Il fait pas d'effet particulier sur la peau et tout. Franchement, il est pas mal. Pour un spray fixateur pas très cher, il est bien. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, d'habitude je fais pas mes yeux. Là j'ai vraiment mis le produit pour tester ensemble. Et puis pareil pour le gloss en général, je mets un baume à lèvres classique au moins. Voilà, je suis tranquille pour toute la journée. Mais sinon pour le reste, c'est ce que je me fais depuis le début de l'été. C'est léger, ça fait un peu frais et tout. J'aime bien. Et puis je me maquille pas les yeux au moins. Je suis pas embêtée avec du mascara qui coule, machin. C'est simple. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé pour YouTube et pour les raisons en général. C'est vrai que j'ai un peu déserté mais là je vais essayer de reprendre. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Je propose du contenu différent de ce que je peux faire ici. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochains jours. Là à la fin du mois, comme je vous dis, je vais à un carnaval à Londres. Donc je vais essayer de vlogger, je vous garantis rien mais j'ai trop hâte. J'ai un autre voyage en septembre. Donc peut-être que je vais vlogger pour ça aussi. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.